Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur JMJ TV pour vous informer. À présent, le sommaire. Pour cette émission, nous parlerons des résultats de la deuxième journée, nous parlerons des classements des poules et en fin d'édition, nous vous parlerons du football. Concernant les résultats de la deuxième journée, pour la poule A, l'équipe Méthodiste FC l'a remporté sur la JDM sur un score de 2-1. L'équipe de l'église évangélique de Dakar et l'équipe presbytérienne se sont partagés les points, un but partout. Pour la poule B, Gédéon Foot et Oasis FC ont également fait un match nul, un but partout. Logos FC l'a largement remporté sur l'équipe Fleuve de Vie sur un score de 3-1. Pour la poule C, l'équipe des Assemblées de Dieu de Grand-Yoff l'a remporté sur la mission Restauration sur un score de 2-1. Pour la poule D, la jeunesse d'Enbi Ramdao l'a remporté sur les Conquérants Bethel sur un score de 1-0. À présent, je m'en vais vous présenter le classement des poules. Pour la poule A, Méthodiste FC reste leader de la poule avec 6 points, suivi de la JDM avec 3 points. L'équipe presbytérienne vient en 3e place avec 1 point et l'équipe de l'église évangélique de Dakar tente de rester dans la compétition avec 1 point. Pour la poule B, Logos FC mène légèrement la danse avec 4 points. Gédéon Foot et Oasis FC se disputent la 2e place avec 2 points chacune. Fleuve de Vie vient en dernière position avec 1 point. Pour la poule C, les Assemblées de Dieu de Grand-Yoff déjà qualifiées sont leaders de la poule avec 6 points. La mission Restauration et la mission Bethany se disputent la 2e place avec 3 points chacune et la GBU vient en dernière position avec 0 points. Pour la poule D, la jeunesse d'Enbi Ramdao également qualifiée vient en première position avec 6 points. Les Conquérants Bethel et Temple des Nations luttent pour la 2e place avec 3 points chacune et la JTE ferme la marge avec 0 points. Aujourd'hui, parlons foot. Nous allons revenir sur l'histoire du foot et les bienfaits de ce sport. L'histoire du foot rend compte de la naissance et de l'évolution du football, un sport collectif apparu au milieu du 19e siècle en Grande-Bretagne. Le mot football est la contraction de 2 mots en anglais. Foot qui signifie le pied, ball qui signifie le ballon. Le football est un sport simple et universel. Au-delà d'être un sport de ballon, c'est une activité qui fait travailler votre cardio, votre endurance à travers des enchaînements de courses. Le football est sans contexte le sport le plus populaire au monde. Le mot populaire vient du latin populis qui signifie peuple. Dès lors, les questions qui nous interpellent sont les suivantes. Le football serait-il donc le sport qui vient ou qui appartient au peuple? Mais pourquoi cela? Parce que tout simplement, il suffit d'un objet rond pour y jouer. Voilà pourquoi le football a autant de succès. Tout le monde a déjà tapé sur un ballon. Mais alors, pourquoi existe-t-il toujours des réfractaires, des anti-foot? Sans doute n'ont-ils pas encore compris que cela ne s'arrête pas là. Car si le football est si populaire, c'est parce que c'est bien plus que ça. Il suffit juste de voir l'impact qu'il a sur la société. L'univers du football fait vibrer un grand nombre de téléspectateurs, surtout lors des tournois. Le football a la capacité de rassembler plusieurs peuples dans un lieu pour observer et soutenir leur équipe dans le seul but, faire gagner. Certes, il y a bien plus grave qu'un match perdu, mais cela rend plus déterminant, plus passionnant. L'amitié, l'unité, la joie que procure le football, sans compter les nouvelles rencontres qu'il permet de faire, font de ce sport une bénédiction de Dieu. Alors, chers téléspectateurs, encourageons la jeunesse à pratiquer le sport, plus particulièrement le football. Nous voilà à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour le grand rendez-vous des champions du tournoi de l'unité. Merci.